Il y a quelques semaines, j'ai publié un chit-chat parlant de la solitude. Ce chit-chat est un de mes chit-chats les plus regardés, ce qui est un peu triste, je dois dire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas parler des différentes façons de se faire des amis en tant qu'adulte? Mais avant ça, je veux ajouter qu'il n'y a rien de mal à aimer la solitude si vous aimez être seul. Avant de commencer, n'oubliez pas de télécharger le PDF gratuit de ce chit-chat ou de vous abonner à mon Patreon pour recevoir le cahier d'exercices avec un texte à trous, 10 questions et réponses et le vocabulaire. Vous pouvez essayer mon Patreon gratuitement pendant 7 jours. C'est parti. Se faire de nouveaux amis en tant qu'adulte n'est pas toujours facile, mais c'est tout à fait possible. Donc voici mes quelques conseils pour vous aider à élargir votre cercle social et rencontrer de nouvelles personnes. Il faut sortir de sa zone de confort. Essayez de participer à des activités sociales ou à des événements qui vous intéressent. Ça peut être rejoindre un club de lecture, prendre des cours de cuisine ou vous inscrire à un club de sport. On peut rencontrer de nouvelles personnes en allant juste à la gym. En plus, c'est bon pour la santé. Vous pouvez aussi vous inscrire à un cours de conversation de français si on rencontre de nouvelles personnes en faisant quelque chose qu'on aime. Cela fait déjà un point commun entre vous et ces personnes. Depuis les 10 dernières années, il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux qui peut être utile. On peut rejoindre des groupes en ligne si on n'a pas la possibilité d'aller physiquement quelque part. Parfois, le club qui nous intéresse est trop loin de chez nous. Les événements communautaires sont également un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Renseignez-vous sur les événements locaux tels que les festivals ou les expositions d'art. C'est l'occasion de vous impliquer dans votre communauté et de rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Un autre moyen, c'est aussi de se porter volontaire pour des activités ou des projets bénévoles. Non seulement vous donnez votre temps à une cause importante, mais vous rencontrerez également des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Faire une différence positive pour les autres et pour vous-même, c'est un duo parfait. Surtout, n'oubliez pas de maintenir vos relations existantes. Prenez le temps de sortir avec vos collègues de travail, vos voisins ou vos anciens camarades de classe. Organisez des dîners ou des activités et invitez de nouvelles personnes. Les amis de vos amis peuvent devenir vos amis. Cela peut aussi être à distance si vous n'invitez pas tout près. J'essaye de garder mes chit-chats assez neutres, mais comme vous le savez, je voyage depuis 2015 et je me suis officiellement installée au Canada en 2019 pour être avec mon mari. Ce qui veut dire que ma famille et la plupart de mes amis sont en Europe. Voici comment je garde contact avec eux et comment je me suis fait des amis ici au Canada. Pour ma famille et mes amis, je parle tous les jours avec mes 2 frères et avec mes 2 meilleurs amis sur Facebook. On s'envoie des photos, des vidéos,
des messages écrits et des messages audio. Cela fait 8 ans que je fais ça et ça fonctionne super bien. Ici au Canada, je me suis fait des amis au travail et quand j'ai pris des cours de conversation d'anglais en 2015, la première fois que je suis venue au Canada. Quand j'habitais en Nouvelle-Zélande, j'ai aussi rencontré des gens au travail. Donc mes conseils sont de faire l'effort de garder contact avec les personnes qui vivent loin, prendre des cours de conversation de français et inviter vos collègues à boire un verre. Dites-moi si vous avez des conseils pour se faire de nouveaux amis ou si vous voulez partager votre expérience personnelle, faites-le en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas votre PDF gratuit ou le cahier d'exercices sur Patreon. Il y a aussi tous mes livres si vous voulez travailler sur un sujet particulier. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.